Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mois de décembre. C'est le dernier pour l'année 2023, déjà. Alors, plusieurs des personnes inscrites sont déjà arrivées. Je vais en profiter pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cette plateforme qu'est GoToWebinar pour ceux qui ne la connaîtraient peut-être pas. Alors, tout d'abord, vous avez en haut à droite un panneau d'affichage que vous pouvez amener vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et si vous ouvrez le panneau, vous allez dans la section Documents et vous avez le document de ce soir. Je l'avais aussi joint au courriel qui est envoyé automatiquement 1 heure avant la présentation. Et suite à la présentation, vous savez que je vous l'envoie toujours en enregistrement et en document. Donc, je vais aussi le joindre au courriel. Et pour ceux qui aiment l'imprimer pour pouvoir suivre et prendre des notes, vous allez dans la section documents et vous avez accès aux documents de ce soir. Dans ce panneau également, vous avez la section pour le chat. Je ne prends pas les commentaires durant la présentation parce que je dois fermer ce panneau pour avoir accès au plein écran que je vais vous partager aussi. Mais à la fin, je vais venir lire les commentaires et voir s'il y a des mains levées. Les mains levées, c'est pour que je vous ouvre le micro, que je vous donne accès en réalité à votre micro. Donc, évidemment, la présentation de ce soir sera enregistrée. Sans plus tarder, je vous partage mon écran et puis dans quelques secondes, je vais fermer le panneau d'affichage. Alors, on va dire au début. Voilà. Alors, on y va. Alors, ce soir, on va parler évidemment de tests génétiques, évidemment, parce que j'en ai beaucoup parlé dans les derniers jours. J'aime beaucoup ce test. J'aimais déjà beaucoup le test My Blueprint dont je vous ai parlé dans les dernières années. J'avais fait des émissions de radio, j'avais fait des présentations dans les magasins Avril aussi sur ce test qui est vendu à travers AOR. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà fait ce test. Ce qu'on doit savoir, c'est que le test My Blueprint, vendu par AOR, était en réalité un test qui a été mis au point par un laboratoire de Toronto qui s'appelle DNA Labs. Et chez AOR, en fait, on a créé le rapport d'interprétation, une équipe de conseillers médicaux dont je faisais partie, parce que dans les milliers de gènes sur lesquels on peut trouver des variations génétiques, des polymorphismes, tous les gènes n'ont pas la même importance ou le même intérêt quand vient temps de trouver des substances pour modifier ou encore le type d'activité physique et tout ça. Donc, on a choisi des gènes et on a créé un rapport pour que les gens facilement puissent comprendre et puissent mettre en application les résultats de ce rapport. Ceci étant dit, le rapport, c'est une interprétation par ordinateur. Donc, comme je dis souvent, l'ordinateur ne peut pas savoir, par exemple, que vous avez eu l'ablation de la vésicule biliaire ou que vous prenez 3 types de médicaments. Donc, c'est une interprétation quand même imparfaite qui s'appuie sur votre potentiel génétique, mais qui ne tient pas compte nécessairement de ce qui s'est passé entre votre génétique et ce qui arrive dans votre vie maintenant de tous les jours. Donc, c'est toujours bon d'avoir une interprétation humaine en consultation. Donc, ce soir, évidemment, dans le test original, My Blueprint d'AOR, il y avait 84 variations génétiques qui étaient vérifiées. On est rendu à presque 100 dans une autre version de ce test, mais qui, elle, est vendue directement par DNA Labs. Et le test s'appelle Love My Health et la version Pro est celle qui contient d'autres marqueurs qui sont très intéressants pour moi parce qu'ils sont en lien
avec comment on gère nos hormones dans notre corps. Évidemment, on découvre comme ça des polymorphismes à tous les jours. Certains valent la peine d'être intégrés, d'autres non. Donc, c'est sûr que c'est une science en pleine évolution. Il y a environ 70 000 compagnies qui se sont mis à la génétique. Donc, c'est vraiment la médecine du futur. Alors, ce soir, je voulais vous parler un peu de qu'est-ce qu'il y en est, de départager le vrai du faux par rapport aux tests génétiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de mythes entourant tout ça, et vous dire en quoi ce test pourrait être intéressant pour vous, qu'est-ce que vous pourriez aller vérifier au niveau de votre santé grâce au test Love My Health. Comme d'habitude, je vais vous lire le dégagement de responsabilité, je suis obligée de le faire. Le contenu de la formation n'a pas été évalué par la Direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance du Canada. Les suppléments mentionnés ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir, atténuer ou prévenir une maladie quelconque. Seules les allégations nutritionnelles figurant sur l'étiquette de chaque supplément ou sur le site web de la DPSN pour les produits homologués au moyen de numéros de produits naturels sont autorisées et le document est évidemment ma propriété intellectuelle, donc vous ne pouvez pas partager mes documents, mes formations sans mon autorisation préalable. Vous avez ce privilège en tant qu'un membre. Les non-membres doivent payer pour avoir accès aux formations, aux documents. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas partager l'information qui n'est pas offerte gratuitement. J'en donne beaucoup à tous les jours, à toutes les semaines gratuitement, mais il y a des produits comme ça qui ont un coût. Alors, s'il y a des gens qui me connaissent moins, qui arrivent à moi grâce au pub que j'ai fait pour la présentation, eh bien, mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 1998 et j'ai été conseillère médicale pour la compagnie Aware avec laquelle j'ai développé le test My Blueprint, donc qui est une version moins élaborée que celle de Love My Health qu'on va voir ce soir. J'ai différentes formations que vous pouvez explorer dans un autre temps. C'est aussi sur mon site web pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus concernant mon background. Donc, chantalannedumas.com. J'ai aussi une académie de formation et un webcast intitulé Santé sans censure, un autre qui a débuté les lundis qui s'appelle L'actualité ensemble. Alors, ce soir, on va voir quel intérêt de faire des tests génomiques. On va parler plus spécifiquement du test Love My Health, la version pro, comme je vous ai dit. On va parler de DNA Labs, qui ils sont, parce que vous remettez quand même un échantillon de votre ADN. Donc, c'est la moindre des choses d'aller voir qui sont ces gens. On va parler des 8 grandes catégories qui sont testées et je vais vous expliquer comment commander le test si vous décidez de vous offrir ce cadeau, cet investissement sur votre santé. Alors, pourquoi d'abord considérer la génétique? Bien, comme vous le savez, les théories au niveau de la santé évoluent tout le temps. La science évolue tout le temps aussi, mais vous savez que la science aussi, elle est parfois investie de certains intérêts financiers. Alors, en 1984, la page couverture du Times nous parlait des méfaits du cholestérol, le cholestérol qu'on a longtemps vu comme un ennemi, évidemment parce que c'est très payant pour l'industrie pharmaceutique. J'ai un live sur YouTube et sur Facebook qui s'appelle Le mythe du cholestérol qui a été beaucoup vu. Je vous invite à le consulter si vous êtes concerné par la thématique du cholestérol. Donc, en 84, le cholestérol était vu comme l'ennemi à abattre. En 99, 15 ans plus tard, on dit, ben attention, il y a quand même des bienfaits au gras, les membranes cellulaires sont faites de gras, on en a besoin pour construire nos hormones stéroïdiennes, etc., le cholestérol contenu dans l'alimentation sert de précurseur à ces hormones stéroïdiennes. Et en 2014, on nous dit carrément de manger du beurre et on commence avec les balbutiements de la fameuse diète cétogène qui est à la mode depuis quelques années. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on a beau vouloir lire, on a beau vouloir suivre les tendances, mais
on finit par en perdre un petit peu notre latin, surtout si on ne fait pas ça à plein temps, si ce n'est pas notre métier que de suivre l'information en santé, l'information médicale, ça peut devenir nettement un gros casse-tête. L'autre point à considérer, c'est que chaque personne est différente. Évidemment, en médecine conventionnelle, on nous a habitués à un bobo, une pilule, ou un bobo, une chirurgie, ou un cancer, une chimio, ou un cancer, une radio. On sait que la vie est plus complexe que ça. Il y a toute la question de ce qu'on appelle l'individualité biochimique, c'est-à-dire qu'on a des combinaisons de gènes qui arrivent avec tout un bagage épigénétique. Ensuite, même deux personnes qui sont élevées dans la même famille ne vont pas réagir de la même façon par rapport à la tourtière du temps des fêtes, par exemple. Il y en a qui vont avoir des brûlements d'estomac, il y en a d'autres que ça va faire monter leur cholestérol, il y en a d'autres que ça ne change rien, il y en a qui vont avoir de la misère à dormir. Donc, parce qu'on a des constitutions différentes, on a une capacité à digérer différente. Bref, tous ces facteurs constituent ce qu'on appelle l'individualité biochimique. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de vésicule biliaire pour émulsionner ses gras, ne réagira pas face aux tourtières comme quelqu'un qui en a. Une constitution sanguine ne réagit pas comme une constitution nerveuse. Donc, on a toutes ces choses qui font qu'on doit tenir compte de l'individualité biochimique et non pas juste du sexe de la personne ou du poids de la personne. On connaît tous des gens qui ont un surpoids et qui mangent comme des oiseaux, hein, qui ont une petite capacité digestive. Mais en médecine conventionnelle, si on leur donne un dosage de médicaments sur la base de leur poids, mon Dieu, on risque de les surdoser. Donc, on a une réponse qui est propre à chacun d'entre nous par rapport au risque de maladie. On sait, il y a des gens, par exemple les enfants autistes, ont souvent des troubles dans cette voie de détox qu'on appelle la méthylation, qu'on va aller voir, qui font qu'ils ont de la difficulté à détoxifier des métaux lourds comme le mercure. Donc, c'est sûr que pour eux, le risque, lorsqu'ils sont exposés à 32 vaccins, n'est pas le même que pour un adulte en bonne santé qui n'a pas de trouble de méthylation, parce que la capacité à cet enfant-là à excréter le mercure à l'extérieur de son organisme n'est pas la même, n'est pas aussi bonne, parce qu'il y a des petites variations génétiques qui affectent donc ses gènes et sa capacité à se détoxifier. Alors, tout ça, il faut en tenir compte, évidemment, quand on veut optimiser notre santé. Ensuite, les interventions nutritionnelles, c'est la même chose. On peut avoir de la difficulté à transformer certaines vitamines. Je donnais dans un live l'exemple de la vitamine D qu'on va voir plus loin. Je suis quelqu'un qui a des polymorphismes, donc des petites variations génétiques dans la transformation de la vitamine D. Donc, ça m'en prend des doses beaucoup plus élevées que la moyenne des gens. Évidemment, je ne suis pas la seule. Et quand on sait ce genre d'informations, eh bien, on peut se supplémenter plus efficacement. Par exemple, moi, je viens d'une lignée, d'une famille à cancer du côté de ma mère biologique. Et donc, probablement que dans sa famille, ils étaient plusieurs à avoir ces problèmes avec la vitamine D parce qu'on sait que la vitamine D, elle a un rôle majeur à jouer dans notre immunité. Et quand on vit dans un pays nordique où on a peu d'exposition à cette précieuse vitamine, eh bien, on peut effectivement développer des cancers. Donc, c'est le genre d'information qu'un test comme ça va nous fournir. Ensuite, les besoins en substances nutritives. Bon, un autre exemple que je vois souvent, les gens qui ne consomment pas d'oméga 3 d'origine animale, qui ne veulent pas, par exemple, consommer des huiles de poisson pour des raisons d'allergie, pour des raisons de philosophie, peu importe. Et on dit, je vais consommer, par exemple, de l'huile de graines de lin parce que j'ai la capacité à produire des oméga 3 à partir de la graine de lin. Malheureusement, on n'est pas tous égaux dans notre capacité à extraire des vitamines de certaines substances et pas tout le monde est capable de faire cette étape efficacement. Donc, encore là, c'est de l'information qui est très pertinente à savoir. Donc, on parle de médecine personnalisée parce que notre génétique, c'est sûr qu'il y a des
traits génétiques qui sont fixes. Par exemple, la couleur de nos yeux, on ne peut pas la modifier. La couleur de notre peau, bon, évidemment, on peut s'exposer moins au soleil, mais si on est né avec une peau noire ou on est né avec une peau blanche, il n'y aura pas grand changement qui vont survenir. Ça, ce sont vraiment nos traits génétiques. Mais au-delà de ça, on sait que les gènes qui sont impliqués dans, par exemple, notre capacité à excréter certains produits chimiques de notre corps, certaines hormones de notre corps, par exemple, peuvent être allumés ou éteints grâce à certaines vitamines, grâce à certaines interventions, grâce ou en raison du stress ou en raison de facteurs épigénétiques qu'on a reçus de nos parents et de nos grands-parents. Donc, le fait de connaître ces informations nous permet d'adapter les recommandations de manière absolument individualisée. Donc, on est au-delà d'une consultation naturopathique personnelle, on est rendu dans la médecine de pointe, la médecine personnalisée. Alors, le fameux test Love My Health, voici comment ça se présente. Alors, quand vous le commandez, vous allez le commander pour le moment à travers de moi. Et DNA Labs, situé en Ontario, va vous envoyer la boîte comme ça avec un écouvillon, donc un long Q-tips, une petite éprouvette avec un liquide et un document pour vous identifier. Vous avez des petits collants avec le numéro de suivi. Vous allez le mettre sur l'éprouvette et vous allez le mettre sur votre questionnaire parce que, évidemment, les résultats vont ensuite être procédés de manière complètement anonyme. Donc, c'est une très bonne façon de procéder. Alors, le Q-tips, vous allez faire un swap, un prélèvement dans votre bouche, simplement à l'intérieur de la joue. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de prendre vos suppléments ni vos médicaments. Vous faites ça le matin à jeun et vous durez pendant 20 secondes. Donc, vous comptez simplement à 20. Vous allez des deux côtés. Vous raclez l'intérieur de la joue avec le Q-tips. Et quand vous le mettez dans l'éprouvette, vous allez voir, il y a une petite marque sur le Q-tips pour le casser, pour pas qu'il y ait un grand bout qui dépasse. Et donc, vous le mettez dans l'éprouvette, vous mettez le couvercle et vous mettez dans l'enveloppe avec donc l'autocollant et vous renvoyez, ça vient avec une enveloppe préadressée, vous renvoyez tout simplement l'éprouvette chez DNA Labs avec votre petit formulaire d'identification. Alors, le rapport, il est en français, il y a simplement les nouveaux polymorphismes qui n'ont pas encore été traduits, mais c'est que quelques-uns et on va le faire dans les prochaines semaines à ma demande. Donc, le rapport est disponible en français ou en anglais, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous allez, quand vous allez poster votre kit, ouvrir un portail, donc vous allez avoir un lien et dans le portail, vous allez être identifié avec votre numéro et quand vos résultats de test vont être prêts, ils vont apparaître là. Et si vous m'avez entré comme votre naturopathe, eh bien, je vais recevoir aussi une copie de vos résultats. C'est bien de les consulter en ligne parce que les tests ont des résultats interactifs, ce qui est quand même très intéressant. Et vous pouvez aussi l'imprimer, mais je vous recommande de le télécharger. C'est toujours bon de regarder nos documents sur des disques durs externes, comme vous le savez probablement. Donc, voilà, c'est très, très, très simple. C'est pas du tout invasif. Il n'y a pas de danger que votre ADN circule nulle part non plus. Comme je vous dis, DNA Labs est une compagnie canadienne basée à Toronto. C'est des Canadiens qui sont propriétaires. Je sais qu'il y a eu des histoires dernièrement avec la compagnie 23andMe qui a vendu les résultats des tests à des pharmaceutiques chinoises. Eh bien, ça ne risque pas d'arriver chez DNA Labs. C'est une compagnie bien établie, c'est une compagnie sérieuse qui fait les choses complètement correctement. J'ai
la chance de collaborer avec eux depuis 5-6 ans et c'est des gens très, très, très professionnels. Donc, leur objectif, c'est vraiment de rendre la génétique et la médecine personnalisée le plus abordable afin que le plus de gens possible puissent en bénéficier. Le directeur scientifique chez DNA Labs, c'est le docteur Aaron Goldman, et c'est avec lui directement que je fais affaire. Donc, s'il y a une information que je ne sais pas, par exemple, je peux communiquer directement avec Aaron. Il est vraiment extraordinaire. J'ai des réponses dans les minutes qui suivent. Donc, Love My Health, c'est un test qui est précis à 99,7% et dont la reproductibilité atteint 99%. Alors, on a beaucoup parlé dans des cas comme le test 23andMe de faux positifs. Pourquoi il y a des faux positifs? Parce que le test 23andMe a été créé par une compagnie pharmaceutique. Il n'a pas été créé pour optimiser la santé. Il a été créé pour identifier des gènes pour lesquels la pharmaceutique pourrait développer des médicaments ou des vaccins. Et donc, eux se sont concentrés sur des maladies génétiques comme par exemple l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, etc. Et donc, ça revenait en disant aux gens, vous êtes porteur de tel gène, mais on sait que le fait d'être porteur n'est pas une fatalité. Donc, les gens prenaient ça comme un faux positif parce qu'on leur avait dit, oui, c'est positif pour Alzheimer et eux pensaient que c'était comme positif au fait qu'on est diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, alors que ce n'est pas du tout ça qu'on fait avec ce genre de tests-là. Ces tests ne servent pas à diagnostiquer des maladies, ils servent à voir notre blueprint, notre empreinte de base génétique pour voir où ça bloque, pour voir où ça va bien, pour nous permettre vraiment d'adapter notre alimentation, nos suppléments, notre activité physique, notre gestion du stress, etc. en conséquence. C'est vraiment un excellent outil de connaissance de soi, mais ce n'est pas un outil de diagnostic, donc c'est pas correct de parler de faux positifs en réalité. C'est un laboratoire qui est pleinement accrédité. Comme je vous disais, vous allez ouvrir un portail sécurisé. Il n'y a que vous qui allez avoir accès à votre portail et le clinicien que vous allez autoriser, si c'est moi, le cas échéant. Le rapport d'une 50aine de pages est en termes grand public, donc vous allez le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre des consultations si vous achetez le test. C'est simplement que, comme je vous dis, des fois, ça peut arriver qu'il y a des résultats, par exemple, qui soient contradictoires parce qu'on peut avoir des gènes, par exemple, qui vont favoriser les neurotransmetteurs calmants, mais on peut avoir des gènes qui favorisent les neurotransmetteurs excitants aussi. Donc là, vous allez me dire, ben là, je ne comprends pas, c'est supposé être calmant, c'est supposé être excitant. Oui, mais on a des milliers de gènes dans notre corps, donc c'est normal qu'il y en ait qui a des fonctions similaires ou même contradictoires. Donc, c'est là où l'expertise d'un clinicien peut être intéressante. Mais le gros du test, vous êtes capable de le comprendre sans consultation. Donc, déjà dans le test, il y a des suppléments qui vont vous être recommandés. Par exemple, si vous avez des prédispositions à mal utiliser le fer ou à mal le transporter, on pourrait vous dire, bien, il y a un risque d'anémie. Alors là, ce n'est pas un diagnostic d'anémie, mais vous êtes prédisposé à mal utiliser le fer, donc vous êtes à risque pour être anémique. La chose à faire, c'est d'aller passer un test sanguin pour voir si on a réellement la présence d'anémie et on va vous prescrire ou recommander un supplément de fer ou des aliments riches en fer ou de la vitamine C qui va favoriser l'absorption du fer. Donc, il y a vraiment des recommandations dans le test au niveau des suppléments, au niveau des tests recommandés, au niveau de l'alimentation et au niveau du mode de vie. Quant à la confidentialité, comme je vous disais, il y a un engagement ferme de la part de DNA Labs. L'information ne sera jamais vendue à de tierces parties et elle est détruite après 6 mois. Les gens me demandent tout le temps pourquoi on la garde 6 mois. Tout simplement parce que, comme il y a régulièrement des nouveaux polymorphismes qui sortent,
on pourrait en réalité bonifier votre test. Donc, ça sert à aussi faire des tests au niveau des nouveaux polymorphismes. Donc, la base de données client et la base de données des résultats sont distinctes. Comprenez-vous la différence? Quand vous créez votre portail, vous êtes un client, mais les résultats fonctionnent par numéro. Donc, on ne peut pas les mettre en concert. Et ça, c'est important pour certaines personnes qui avaient peur qu'éventuellement, par exemple, des compagnies se servent de ça pour leur nier une police d'assurance ou des choses comme ça, mais on n'est vraiment pas là. Donc, il y a des fois où il faut faire attention à nos données, à la confidentialité. Bien, à un moment donné, il y a un minimum de confiance aussi qu'il faut y avoir lorsqu'on travaille avec des compagnies sérieuses. Donc, l'information, elle est non identifiée, elle est encryptée et elle est entreposée sur des serveurs canadiens pour les échantillons canadiens parce qu'il y a aussi maintenant un DNA Labs aux États-Unis. Donc, l'accès est par login, par une page encryptée qui est unique à vous. Donc, le rapport ressemble un peu à ça. Comme je vous disais, il y a une cinquantaine de pages. Évidemment, ça dépend du nombre de polymorphismes que vous avez. Parce que, disons qu'on teste 95 polymorphismes, si vous en avez 60 sur 95 qui n'ont pas de variation, l'information va être très courte. Mais si vous avez une ou deux ou trois variations, parce qu'un gène a 4 allèles, donc on peut avoir une allèle ou deux ou trois qui sont déficientes, eh bien, on va vous donner de l'information plus approfondie. Et à la fin, vous avez un tableau avec un récapitulatif des gènes qui ont été testés et avec les couleurs correspondantes. Je m'excuse, le vent est fort et ma fenêtre a frappé. Donc, c'est très utile parce que je vais mettre en marche en janvier ou peut-être février, on va se dire février pour laisser le temps aux gens de recevoir les résultats, ceux qui feront le test maintenant pour être sûr que vous ayez vos résultats en main. Et je vais créer une formation en 9 modules pour aller approfondir la génétique. Et évidemment, ça va être une excuse pour aller mieux comprendre notre corps. Par exemple, quand on va aller voir le système nerveux, eh bien oui, on va voir les polymorphismes, les petites variations génétiques qui peuvent avoir montré des signes de changement dans notre test, mais on va parler du système nerveux de manière globale. Alors, c'est une formation dans un premier temps que j'offrais aux thérapeutes, mais que j'ai décidé d'ouvrir au grand public parce que je me rends compte, depuis que je fais des formations à l'attention du grand public depuis 2 ans, qu'il y a des gens qui ne sont pas des cliniciens, mais que quand on leur explique les choses logiquement dans des termes grand public, les gens peuvent très bien comprendre. Et je pense qu'en ce moment, il y a une grande soif de connaissance, une soif de se réapproprier notre santé, d'être souverain en santé, de comprendre les messages de notre corps pour s'alimenter et pour préserver notre santé de manière optimale. Donc, je vais mettre en marche un programme d'alimentation, mais aussi un programme de génétique dès janvier. Donc, regardez les messages passer. Alors, on va aller voir chacune des 8 catégories, plus en détail. Ceci étant dit, comme je vous dis, il y a à peu près 10 polymorphismes par catégorie. On ne peut pas les voir tous dans le détail ce soir. Le but n'était pas ça. Ça, justement, on va faire ça dans le cours. Ce soir, l'objectif, c'est réellement juste de vous donner un avant-goût de ce qu'on peut trouver dans le test Love My Health. Donc, d'abord, du côté alimentation, j'ai pris l'exemple des lipides. Il y a plusieurs choses qu'on teste dans l'alimentation, mais j'ai pris l'exemple des lipides justement en raison de la popularité de la fameuse diète CETO parce que
Je vois régulièrement des gens en consultation qui ne vont pas bien avec la diète keto, dont les enzymes hépatiques sont dans le plafond et donc qui ne comprennent pas qu'est-ce qui arrive et tout. Et donc, tout simplement, c'est que leur génétique n'est pas adaptée à la diète cétogène. Alors, il y a des gènes qu'on va tester, comme par exemple le gène ApoA2, qu'on connaît bien parce qu'on en parle souvent dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce que ça nous donne quand on a ce gène qui est muté? Ça augmente notre risque d'obésité par 84 on a un sentiment de satiété qui est réduit, c'est-à-dire qu'on ne sent pas très bien le signal de satiété, ce qui fait qu'on peut continuer à manger plus longtemps, d'où le lien avec l'obésité. En général, les gens qui ont ce gène ont une consommation calorique qui est accrue d'environ 220 kilocalories par jour. Donc, ça semble peut-être pas tant, mais si vous mettez ça sur une semaine, si vous mettez ça sur un an, eh bien, ça veut dire qu'il va aussi y avoir des kilos superflus qui vont s'ajouter. Donc, ce gène, on a un impact dessus. Donc, le gène a un impact sur comment on utilise nos gras, mais notre consommation de gras va aussi impacter ce gène, hein, parce qu'on est en constante interaction avec notre milieu. Et donc, quand on consomme plus de 22 grammes de gras saturés par jour, eh bien, on active ce gène, donc c'est là que ça va devenir problématique. Alors, pour les gens qui ont des variations sur ce gène ApoA2, ça va être important de conserver l'apport en lipides à moins de 22 grammes par jour. Donc, pas nécessairement des bons candidats pour la diète cétogène. On va aussi réduire la consommation de produits laitiers parce que le taux de gras est élevé dans les produits laitiers et pour ces gens-là, ça va être problématique. Donc, il y a un autre gène qui est testé au niveau des lipides qui est le LEPR. Et si là, on a des variations avec ApoA5 plus LEPR, on a risque accru d'obésité, cholestérol et triglycérides qui vont être facilement élevés, le double de risque de maladies cardiovasculaires et on a encore une fois ici un risque qui est accru lorsqu'on consomme plus de 83 grammes de lipides par jour. Donc, vous savez, comme je dis souvent, si on voulait faire attention à tout ce qu'on doit faire attention pour être en bonne santé, ça serait un job à plein temps. Et donc, dans le cas d'une personne qui a ces variations génétiques, elle doit vraiment mettre l'emphase sur la gestion des gras dans son corps. Alors, les risques de cancer pour elle sont probablement pas très élevés parce que les constitutions qui ont des problèmes avec les gras, c'est habituellement nos sanguins ou nos lymphatiques. Et ces gens-là ont rarement des cancers. Eux développent des maladies cardiovasculaires, ils vont aller stocker leurs toxines dans leurs artères. Donc, il faut mettre l'emphase sur la prévention cardiovasculaire, comparativement à quelqu'un qui aura d'autres variations. Alors, c'est le genre d'informations qu'on peut aller chercher au niveau alimentaire. Il y en a plein d'autres, comme je vous dis. Je voulais juste vous donner un petit avant-goût, une petite mise en bouche de ce que vous allez trouver dans ce test. Ensuite, au niveau des sensibilités alimentaires, on teste le gluten, on teste les produits laitiers, on teste le café, par exemple, on teste le risque d'addiction à la nicotine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous donnent des informations intéressantes. Mais ce qu'on doit savoir, par exemple, par rapport au gluten, on va vérifier les variantes du gène HLA-DQ 2.5 et HLA-DQ 2.8. On peut ne pas avoir la variation génétique, donc génétiquement ne pas avoir les gènes qui prédisposent au gluten, l'intolérance au gluten, et être quand même intolérant parce que le gluten a été hautement augmenté, c'est-à-dire que le blé canadien a été modifié pour contenir 70% plus de gluten qu'auparavant.
Et donc, même si génétiquement, on n'était pas prédisposé à être intolérant au gluten, il est possible qu'on le soit parce que le blé n'est plus une céréale que le corps reconnaît maintenant. L'autre facteur à considérer, c'est que on peut être intolérant au glyphosate, donc l'herbicide qui est utilisé dans la culture du blé canadien particulièrement. Et donc, ça n'apparaîtra pas au niveau de notre génétique, mais on peut avoir quand même des intolérances. Alors, les gens qui sont porteurs de ces variantes génétiques, de la sensibilité au gluten, il y en a 10% qui développent la maladie cœliaque. Mais on sait que la maladie cœliaque, c'est la fin du spectre. C'est vraiment quand notre tube digestif n'a plus de petits villis, qu'on a des ulcères digestifs, qu'on va vraiment pas bien. Mais c'est tout un spectre. Donc, si on le sait dès le jeune âge, l'idéal, c'est vraiment d'éviter carrément le gluten. Ou si, par exemple, vous faites le test et vous êtes porteur de ces variations génétiques, bien, vous arrêtez le gluten, mais vous arrêtez aussi le gluten pour vos enfants parce que vous ne pouvez pas donner les gènes que vous n'avez pas, ni les allèles sur les gènes que vous n'avez pas. Donc, vos enfants sont probablement aussi intolérants et le fait de ne pas les exposer, ça va préserver leur tube digestif. Donc, il y a, comme je le disais, la question génétique, mais il y a la question des déclencheurs environnementaux. Plus on est exposé tôt au gluten, et ça, il y a des populations européennes similaires qui ne commencent pas à donner le gluten à la même âge aux enfants. Il y en a qui introduisent les céréales dès 3 mois, il y en a qui les introduisent après 6 mois et ça fait une différence dans les intolérances. Ensuite, les infections des enfants qui ont dû prendre beaucoup d'antibiotiques, qui ont déjà la paroi intestinale poreuse ou fragilisée, ont plus de risques de développer de l'intolérance au gluten. Donc, l'aspect génétique de ce test, encore là, n'est pas à être pris comme un diagnostic ou un non-diagnostic de l'intolérance au gluten. Mais, à tout le moins, si on est porteur du gène, on sait qu'on devrait l'éviter. Il y a la même chose pour le lactose dans le test. Au niveau des besoins nutritifs spécifiques, je vous ai mis la photo des capsules d'oméga 3 et des graines de lin parce que, comme je vous disais tantôt, on peut aller tester les gènes qui permettent de transformer la graine de lin en oméga 3. Ce qu'on doit savoir au niveau alimentaire, et ça arrive tout le temps parce que comme j'ai été formatrice pendant 14 ans, puis avant ça, j'ai été prof de naturopathie pendant 13 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des naturopathes qui s'alimentaient très bien, qui faisaient leur pain au levain, qui faisaient des germinaisons, etc., etc., et avaient plein de problèmes de santé quand même. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, contrairement à ce qu'on se fait dire, nous sommes ce que nous assimilons. Donc, déjà quand on mange, eh bien, il y a toute la question de l'acide chlorhydrique et si vous faites des formations avec moi depuis un temps, vous savez maintenant que le stress affecte notre taux de production d'acide chlorhydrique dans notre estomac et le fait d'être stressé de manière chronique peut faire qu'on n'a pas assez d'acide pour digérer nos aliments correctement. Donc, la digestion débute vraiment d'abord avec la mastication qui déclenche la production d'acide et d'enzymes, mais vraiment dans notre estomac. Il y a aussi évidemment les gens qui prennent des médicaments qui bloquent l'acide, comme des antiacides, comme des inhibiteurs de pompe à protons, comme Zantac, Tagamet, etc. Donc, ces produits vont empêcher d'absorber nos nutriments correctement. Ensuite, une fois qu'on les digère avec l'acide chlorhydrique, il faut les absorber à travers la paroi. Et ça va dépendre évidemment de est-ce qu'on a un intestin qui est poreux, qui n'est pas poreux, dépendamment de la consommation de gluten et autres substances allergisantes. Le transport à nos cellules, ce qu'on va réellement métaboliser et finalement ce qu'on va réussir à assimiler. Donc, au niveau génétique, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut aller vérifier. Par exemple, la transformation du bêta-carotène de source alimentaire en vitamine A.
on peut avoir un problème à ce niveau-là, ce qui va directement affecter notre vision, mais aussi notre système immunitaire. La vitamine D, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, la vitamine B12 et les folates, donc qu'on retrouve dans les légumes verts feuillus. Il y a plusieurs variations génétiques qui surviennent à ce niveau-là et c'est une de mes parties préférées de ce test-là. Je vais aller un petit peu plus loin sur cet aspect-là dans les prochaines diapositives. Le fer, donc au niveau de l'assimilation du fer, mais aussi de son transport. La choline, qui est importante non seulement pour émulsionner les substances, bien se détoxifier, mais aussi pour nos membranes cellulaires et le message de nos cellules. Et AGE pour acide gras essentiel. Donc, on peut voir notre capacité à produire des bons gras, mais aussi à gérer l'inflammation dans notre corps. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes à aller chercher dans ce bloc-là. Alors, je vais profiter de la présentation de ce soir pour vous parler un peu plus d'une fonction extrêmement importante dans notre corps qui s'appelle la méthylation. La méthylation, ça survient dans nos cellules, puis ça survient aussi dans notre foie. Et la méthylation dépend en réalité de 3 vitamines. Je vais revenir en arrière. Vous voyez que notre foie fonctionne en 2 phases pour la détoxification. La phase 1, qui est en réalité un pool d'enzymes dans lesquelles toutes les substances auxquelles on est exposé arrivent. Et là, le foie va commencer à décortiquer toutes ces choses, que ce soit l'alcool, les hormones, notre nourriture, tout passe par là. Et là, selon la nature de ce que le foie détoxifie, il va y avoir plus ou moins de toxines qui vont être produites, qu'on appelle des métabolites intermédiaires toxiques, qui sont en réalité des radicaux libres, qui, s'ils ne sont pas neutralisés par des antioxydants, peuvent être nocifs. Et selon la nature de la toxine aussi, on va l'acheminer dans une voie ou l'autre de la phase 2. Vous avez dans le tableau les cofacteurs nécessaires pour que ces phases-là fonctionnent bien. Donc, vous savez que je vous parle tout le temps des vitamines B, que je vous parle tout le temps du magnésium, des molécules soufrées, parce que ces molécules-là sont nécessaires à la détoxification dans notre foie. Et chaque fois que je fais des tests chez les gens, des tests qu'on fait aux États-Unis, parce que les vitamines, pour la plupart, on ne peut pas les tester au niveau sanguin, sauf quelques-unes, comme la vitamine D, comme la B12, comme le fer, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tester au niveau sanguin. Et donc, la méthylation, donc cette voie qui nous permet de détoxifier nos hormones, mais aussi un paquet de substances cancérigènes qui nous permet de produire des neurotransmetteurs, de faire plein de choses en réalité, environ 300 fonctions dans notre corps, dépend de 3 vitamines. La B6, la B9, qu'on appelle aussi folate ou acide folique, et la B12. Mais sous une forme particulière qui est ce qu'on appelle la forme bioactive. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme, par exemple, des folates dans nos légumes verts feuillus, nos épinards, par exemple, les folates doivent être convertis en acide folinique, parce que l'acide folique, c'est la forme de vitamine synthétique. Et l'acide folinique doit être converti en 5-méthyltétrahydrafolate, qu'on abrévie par les lettres 5-MTHF. Qui fait la transformation de l'acide folinique en 5-méthyltétrahydrafolate? C'est une enzyme qu'on appelle la 5-méthyltétrahydrafolate réductase, donc on abrévie par MTHFR. Alors, cette enzyme MTHFR est problématique chez 25% de la population québécoise, canadienne en fait. Donc, ça veut dire qu'un quart des gens, quand même qui se bourreraient de légumes verts feuillus ou qui prendraient un complexe B ordinaire, n'ont pas la capacité à transformer adéquatement cet acide folinique ou cet acide folique, c'est un supplément de Centrum ou de Sisou, en sa forme finie, qui est le 5-MTHF. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas faire ça correctement, ça va affecter notre méthylation dans le foie. Donc, notre capacité à se détoxifier, la capacité à fabriquer, par exemple, des neurotransmetteurs calmants ou de la mélatonine pour dormir ou des neurotransmetteurs excitants.
C'est des gens qui prennent un café le matin, ne peuvent pas dormir à minuit le soir, ou que s'ils sont déclenchés dans un stress, même principe, le stress va rester très élevé. Donc, cette mauvaise transformation de nos vitamines a un impact très important. Et si on le sait, grâce à des tests comme celui-ci, ça nous permet de sauter par-dessus ces limitations génétiques en prenant des vitamines B qui sont déjà dans la forme 5-MTHF pour l'acide folique. Au niveau de la B12, ça va être, au lieu d'être de la cobalamine, ça va être de la méthylcobalamine. Voulez-vous encore une fois, méthyle pour méthyler. Et la B6, au lieu d'être de la pyridoxine, ça va être du phosphate de pyridoxane. Donc, c'est ça les formes bioactives des vitamines, c'est-à-dire des formes qui ont déjà sauté les étapes de transformation et qui sont prêtes à être utilisées. Parce que les enzymes sont activées comme des mécanismes clés-serrures. Donc, ça prend la bonne forme de la vitamine pour que l'enzyme soit activée et performe son travail adéquat. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un gène MTHFR et il peut réduire notre transformation jusqu'à 70% de la quantité d'acide folique ou folinique à laquelle on est exposé, dépendamment si on a 1, 2 ou 3 allèles affectés sur notre gène. Donc, ça va donner un taux de folate réduit au niveau sanguin et un taux d'homocystéine, qui est un facteur important de risque des maladies cardiovasculaires, qui va être élevé. Et donc, le 5-MTHF, si on le prend, l'acide folique sous cette forme-là, ça va être écrit comme ça, par exemple, sur le Advanced B-complex d'Aware. On va vous dire folate, entre parenthèses, 5-MTHF. Ça veut dire que vous avez une forme qui est maintenant 7 fois plus biodisponible que si vous avez pris, par exemple, des folates ou de l'acide folique régulier. Alors voilà, je vous disais l'importance donc des B pour la méthylation, mais on a d'autres facteurs importants comme la sulfation, comme la capacité à produire du glutathion, qui est notre maître antioxydant qu'on retrouve concentré dans le foie, mais dans chacune des cellules de notre corps. Donc tout ça, on peut vérifier ça grâce à ce test. Il y a un autre gène intéressant qui s'appelle le FUT2. Qui se trouve, lui, dans notre intestin, sur la paroi de l'intestin. Et il va permettre d'absorber des nutriments pour, entre autres, nourrir notre flore bénéfique qu'on appelle aujourd'hui notre microbiote, particulièrement les bifidobactéries. Les bifidobactéries qui sont des espèces dominantes chez les enfants, mais qu'on retrouve quand même en grande quantité chez les adultes. Alors, si on a la variation de ce gène, ça va faire que l'intestin va moins bien capter la nourriture nécessaire aux bifidobactériums et les bonnes bactéries qui fabriquent la vitamine B12 ne pourront pas faire leur travail correctement. Donc, ça veut dire qu'il faudra favoriser la santé intestinale, mais aussi prendre un supplément de vitamine B12 parce qu'on sait que génétiquement, c'est plus difficile. Et de la même façon qu'on prendrait le 5-MTHF pour sauter par-dessus le problème des folates, on prendrait la méthylcobalamine pour sauter par-dessus ce problème. Au niveau de la forme physique, là, beaucoup de marqueurs qui nous parlent de notre capacité à gérer les radicaux libres, à gérer l'inflammation dans notre corps. Des gens, par exemple, qui s'entraînent, qui sont toujours blessés ou qui sont fatigués longtemps, eh bien, on peut aller voir où ça cloche et on peut améliorer. Donc, si vous pensez reprendre l'entraînement en janvier, c'est un autre truc qui peut être intéressant. Alors, je vous ai mis celui de la vitamine D parce que je le trouve très intéressant et plusieurs personnes sont touchées par ce polymorphisme. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Bien, vous savez que Santé Canada établit les recommandations de la vitamine D entre 400 et 800 unités par jour, dépendamment si vous êtes homme, femme, enfant, ce qui est nettement insuffisant. Les scientifiques de Grassroots Health, un regroupement de 50 scientifiques aux États-Unis spécialisés en vitamine D, eux parlent de recommandations allant de 5 000 à 10 000 unités par jour parce que le 1000 maximum que recommande Santé Canada, c'est juste basé sur la santé osseuse.
Ils ne regardent pas ce qui est nécessaire pour l'humeur, ce qui est nécessaire pour l'immunité, rien de tout ça. Alors, c'est nettement pas suffisant. Et on le voit, entre autres, grâce à cette étude qui a été réalisée en Angleterre, on donnait 1000 unités par jour pendant 1 an. Donc, un peu au-deçà de ce que recommande Santé Canada. Et lorsque les gens avaient des variations là, sur leur gène d'utilisation de la vitamine D, ceux qui avaient 2 copies de la mutation sur le gène CYP2R1, il y avait juste 4 % de la population qui avait suffisamment de vitamine D. Et si il y avait juste une des 2 copies de la mutation, il y avait quand même juste 18 % des gens qui arrivaient à avoir à peu près assez de vitamine D. Donc, la seule vraie façon de le savoir, c'est en faisant une prise de sang et vous voulez avoir un taux sanguin qui est entre 100 et 120 nanomoles par litre. On peut facilement aller jusqu'à 150 sans problème, mais la plupart des médecins se contentent du 75 et pour Santé Canada, vous avez en haut de 50 nanomoles par litre, vous êtes correct. Vous n'êtes pas correct. En réalité, vous n'avez juste pas de maladie grave, mais vous n'avez pas un taux optimum de vitamine D et vous allez avoir du rachitisme, de la scoliose, toutes sortes de problèmes avec votre masse musculo-squelettique. Au niveau du bien-être mental, eh bien, encore là, la méthylation qu'on a vue tantôt va affecter comment on produit nos neurotransmetteurs. Donc, on va aller voir ça. Il y a une autre enzyme très intéressante qui s'appelle la COMT. Et en général, les gens qui ont des problèmes de dépression ou d'insomnie chronique sont des gens qui ont des problèmes avec la COMT. Mais regardez ce qu'on dit au niveau du MTHFR, donc ce qu'on parlait tantôt avec l'acide folique, comme la méthylation de l'ADN, qui est aussi donc dépendante de l'acide folique, et le folate sont tous deux importants pour la santé mentale. La réduction de l'activité du MTHFR ou la carence en folate ont été associées à l'apparition de plusieurs maladies psychiatriques, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de la dépression, de l'autisme et du TDAH. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants autistes. J'ai suivi environ 300 familles d'enfants autistes et la plupart avaient des problèmes avec la méthylation. C'est presque toujours vrai pour le TDAH aussi. Et ce n'est pas un hasard, mais souvent, les mamans de ces enfants-là ont des cancers, dont le cancer du sein, parce que c'est les mêmes problèmes au niveau de la méthylation. Il y a des études qui ont sorti dernièrement qui nous montrent que le problème de la dépression n'est pas associé au taux de sérotonine ou à la carence de sérotonine, comme on a essayé de nous le faire croire pendant des années pour nous vendre des médicaments antidépresseurs. Eh bien, une des causes possibles de dépression, c'est le problème de méthylation en lien avec la mauvaise transformation de l'acide folique. On a vu tantôt le gène FUT2, je vous disais que c'est celui qui est au niveau de nos cellules épithéliales dans notre intestin. Donc, je vous ai mis une petite illustration. Vous voyez alors que quand les petits bâtonnets en grec ne sont pas là, ils n'arrivent pas à fixer correctement la nourriture des bifidobactéries. Donc, on dit que cette mauvaise production de 2FL, qui est le facteur qu'on n'arrive pas à fixer, va favoriser la dysbiose parce que si on ne peut pas nourrir les bonnes bactéries comme les bifidobactéries, ben, les pathogènes pas intéressants comme le candida albicans ou comme les helminths, tout ça, ben, eux vont en profiter pour proliférer. Ils vont manger la nourriture, ils vont occuper l'espace sur l'épithélium de l'intestin. Donc, ça va aussi avoir un impact sur notre production d'acides aminés comme la tyrosine, qui est la matière première pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Donc, quelqu'un peut avoir un problème de glande thyroïde qui est en fait relié à sa génétique et non pas parce que la thyroïde ne va pas bien, mais parce qu'on n'a pas un bon équilibre au niveau du microbiote dans l'intestin pour fabriquer la tyrosine, le tryptophane, précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, donc calmant, antidépresseur, favorise le sommeil, et la lysine qui nous prémunit, par exemple, de feux sauvages, qui est importante au niveau de notre immunité. Le risque de dépression et d'anxiété chronique, fatigue chronique, d'obésité, de dysfonctionnement mitochondrial. La mitochondrie, c'est le petit moteur à l'intérieur de nos cellules. Et d'autres problèmes de santé.
Donc, encore une fois, ben, si on a un problème avec le gène futé dans l'intestin et qu'on a un problème avec la méthylation, ben là, on comprend d'où vient le problème avec les neurotransmetteurs et on sait que pour cette personne-là, il va falloir régulièrement donner des probiotiques et régulièrement donner des vitamines B dans leur forme finie. Alors, c'est ça le pouvoir de la médecine personnalisée, c'est qu'on peut savoir exactement quels sont les suppléments qu'on devrait prendre de manière récurrente. Au niveau de la détox, on a vu un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qui arrive dans le foie. Je vous parlais de l'enzyme catéchol-O-méthyle, qu'on abrévie par COMT, qui, son rôle, c'est de transférer un groupe méthyle de la S-adénosylméthionine, qu'on abrévie par SAMI, à une molécule de catéchol. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est très important dans la phase 2 de détox du foie qu'on a vu tantôt. C'est aussi antidépresseur. Le SAMI est une molécule très intéressante pour la dépression et ça nous permet de métaboliser, c'est-à-dire de dégrader la dopamine, la noradrénaline et l'épinéphrine, donc nos hormones de stress. Donc, les gens, tantôt, je disais que dès qu'ils sont déclenchés le matin, là, ils ne peuvent plus dormir le soir. Souvent, ils ont des variations au niveau de la COMT. Alors, on va optimiser la méthylation en donnant les bonnes baies, en donnant d'autres enzymes. Donc, il y a des moyens de travailler quand on sait que le problème est là. Ça va favoriser la détox de nos estrogènes aussi. Les estrogènes usés, à un moment donné, il faut s'en départir. Et les bioflavonoïdes comme la quercétine. Le risque d'obésité, il y a beaucoup de marqueurs qui sont impliqués en lien avec des gènes, encore une fois, qui augmentent l'obésité, la résistance à l'insuline, qui ont une réponse accrue à l'alimentation et au mode de vie. Donc, on peut vraiment, en sachant qu'est-ce qui se passe au niveau de ces gènes-là, adapter l'alimentation. Et au niveau de la santé hormonale, en finissant, ben, on vient de voir que la COMT a un impact sur nos estrogènes. Je vous explique plus en détail le fonctionnement. En réalité, c'est qu'on enlève un groupement méthyle aux estrogènes, ce qui a pour effet de les neutraliser. Alors, le corps peut maintenant les excréter sans causer de stimulation de certains tissus qu'on ne voudrait pas stimuler, par exemple. Alors, c'est très important de méthyler correctement et d'avoir une bonne efficacité de notre COMT lorsqu'on veut détoxifier adéquatement nos estrogènes et réduire notre risque de cancer. Donc, c'est toutes des choses super importantes à savoir. Et encore une fois, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, je vous ai présenté environ une dizaine de gènes alors qu'on en teste pratiquement 100 dans le test. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, je vous ai concocté une promotion qui, pour le moment, va être exclusive aux gens qui ont assisté. Je vais voir si ensuite je l'étends aux autres. Et pourquoi exclusive? Parce que j'ai aussi un nombre de places limitées en consultation. Je ne vais pas donner des rendez-vous aux gens dans 6 mois. Donc, il faut que je gère un petit peu l'offre et la demande. Alors, dans un premier temps, comme vous avez fait l'effort de participer à la présentation, je vous offre en premier lieu la promotion à vous et j'offrirai ensuite aux autres s'il me reste des places. Donc, la promotion consiste au test Love My Health, la version Pro. Donc, la version My Blueprint d'Aor est à 270 plus taxes et pour 25 $ de plus, c'est 25 ou 29, c'est à 299, je pense. Oui, il est à 299. Donc, pour une vingtaine de dollars de plus, vous avez les plus récents marqueurs au niveau des hormones. Mais normalement, ce test-là est soumis à la taxe de 13 % de l'Ontario. Donc, normalement, il y aurait 39 $ de taxe sur le test que je vais vous enlever pour le spécial. Le bilan naturopathique avec moi qui dure 1h30 avec le questionnaire de 17 pages et l'interprétation du test parce que je dois d'abord procéder au bilan et ensuite on recevra vos résultats et on interprétera le résultat à la lumière de ce qu'on a trouvé dans le bilan de santé parce qu'un test tout seul, ça doit se rattacher là, à des données, on ne peut pas juste lancer ça dans les airs. Alors, ça prend le bilan et la consultation. Alors, normalement, le bilan naturopathique est à 150 $ pour 1h30.
et la consultation de suivi est à 100 $. Mais dès le 1er janvier, mes tarifs vont augmenter à 175 pour la consultation initiale et à 125 pour les suivis parce que ça fait 14 ans que je n'ai pas augmenté mes tarifs et donc c'est nécessaire que je procède à une augmentation. Donc, ça veut dire que c'est une économie de 50 $ sur la consultation et sur le suivi, c'est-à-dire sur le bilan initial et l'interprétation du test. Donc, 25 $, c'est 50 $ de rabais, plus 33 $ en sauvant la taxe. Donc, c'est 88 $ que vous économisez dans le cadre de cette promotion à 545 $ pour le test et les 2 consultations. Et évidemment, pour ça, je vous émets un reçu de naturopathie de 150 et un reçu de naturopathie de 100 $. Si vous êtes déjà client avec moi et que vous avez déjà procédé au bilan initial, évidemment, on va vous enlever le coût du bilan naturopathique. Donc, ça va revenir dans votre cas à 400 $ pour le test et la première consultation ou la consultation d'interprétation du test puisque vous avez déjà payé le 150 $. Alors, pour procéder, simplement me faire un virement Interac au montant total avec le mot de passe naturopathie. J'ai absolument besoin de votre nom, de votre courriel, de votre adresse postale parce que DNA Labs vont vous envoyer le kit directement chez vous. Et j'ai besoin du nom que vous voulez sur les reçus de naturopathie. Est-ce que c'est un kit que vous allez offrir en cadeau? Donc, l'idéal, c'est de me mettre l'information dans la note bancaire parce que à ce moment-là, j'ai tout ensemble. C'est vraiment plus simple pour moi. Je reçois 300 courriels par jour. Je n'arrive jamais à passer à travers tous mes courriels. Donc, si vous le faites par courriel, si vous m'envoyez un courriel, écrivez promotion dans l'entête parce que je vais faire des recherches par mots-clés. Mais si vous écrivez n'importe quoi d'autre, ça se peut que votre courriel, j'y arrive pas pendant des semaines. Donc, très important, respecter les consignes parce que j'ai pas d'équipe, je travaille toute seule, je suis en refonte du site Internet, je produis du contenu presque à tous les jours pour les lives, pour les webinaires. Il faut que je m'occupe de tout, mettre ça sur les plateformes, créer des documents d'entête, faire vos reçus, faire la comptabilité, faire la promo. Donc, à un moment donné, je manque de temps. Et si vous mettez un autre mot de passe ou vous ne suivez pas les consignes, ça ralentit tout le processus et c'est très lourd pour moi. Je vous l'avoue, c'est très lourd. Donc, si vous le faites de cette façon-là, ça va très bien fonctionner. Vous faites le virement, je reçois une note avec un point d'interrogation rouge qui me dit qu'il y a un virement Interac. Donc, je vais savoir que le montant, c'est le montant du test. Et dans la note de banque, vous me mettez votre courriel, votre nom, l'adresse pour envoyer le kit et le kit, c'est-tu pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un d'autre, vous me le dites pour que je fasse les reçus au bon nom. Si ce n'est pas clair, vous pouvez m'envoyer un message par Messenger, mais je suis super occupée pour la fin de l'année. Donc, idéalement, toute l'information est ici. Essayez de suivre les directives et de vous retrouver avec l'information qui est ici et que je mets à tous les jours sur mes murs Facebook. Alors, ça complète la présentation. Je voulais m'en tenir à 1 heure, c'est pas mal ça. Je vais maintenant venir ouvrir les lignes. Je vais enlever l'affichage et je vais voir s'il y avait des questions. C'est une vingtaine en ligne. Je suis très contente que vous soyez là. Je sais que le soir d'hiver, c'est pas facile au Québec. On est fatigué tôt. Donc, merci d'avoir été là. Alors, Denise me dit, moi, j'ai le test AOR déjà fait. La formation que tu donneras sera-t-elle bonne pour le test AOR ou juste de celui que tu as présenté ce soir? Mais non, ma belle Denise, ça va être bon pour toi aussi. La seule chose, c'est qu'il y a une dizaine de marqueurs dans ce nouveau test que toi, tu n'auras pas. Mais tu en as la très, très, très grande majorité. Donc, ça va être tout à fait adéquat
pour ton test My Blueprint et toute l'information. C'est le même test de base. C'est juste qu'AOR, ce n'est pas leur spécialité faire des tests génétiques. Ils sont spécialisés dans la vente de suppléments, mais DNA Labs, eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils vendent des tests aussi à d'autres compagnies et ils vendent leurs propres tests. Donc, eux continuent la recherche. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux polymorphismes qui ont été ajoutés et c'est pour ça que c'est avec cette version maintenant que je vais travailler parce que c'est des polymorphismes qui m'intéressent, mais c'est pas grave, là, tu vas complètement pouvoir suivre sans aucun problème. Marie-Christine, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation informative. Parfait, bien merci. Marie-Christine, merci d'avoir été là. Je suis contente que vous avez appris quelque chose. Question à part, j'aimerais savoir quel est le breuvage que tu bois en soirée à l'écran. Ça semble tellement bon. C'est tout simplement du jus d'orange parce que ici, on achète des oranges en sac, qui ont des oranges à jus, et j'ai un presse-orange, et donc le matin, je fais du jus. Et question de le boire frais, ben, j'essaie de boire la quantité de jus que j'avais fait. Alors le soir, des fois, il m'en reste, et je rajoute des glaçons dedans, et donc c'est ce que vous voyez boire régulièrement. Vous savez, les agrumes ici n'ont pas le côté acide qu'ils ont au Québec parce qu'on consomme des agrumes qui sont mûris à point. Donc, ils ont eu le temps d'absorber les minéraux de l'arbre, contrairement aux agrumes que vous consommez au Québec, qui ont mûri dans des caisses, qui ont été cueillis avant d'être à maturité et donc qui sont acides et qui restent acides. Donc, si vous vivez au Québec, je ne vous recommande pas nécessairement de boire du jus d'orange. On peut en prendre de temps en temps, mais moi, ce que je faisais au Québec, c'est que je prenais des eaux minérales, comme par exemple le Perrier, occasionnellement, quand je voulais me faire des gâteries, et je mettais un peu de jus à l'intérieur. Donc, ça donne un côté fuzzy que j'aime bien, mais il faut faire attention au jus d'agrumes au Québec à cause du côté acidifiant. Merci beaucoup pour m'aider à comprendre ce test. Pour l'instant, je vais régler certaines choses avec ma maison. On peut faire le test plus tard, j'imagine. Bien sûr, Linda, tu peux le faire à n'importe quel moment. La seule chose, c'est qu'éventuellement, il n'y aura peut-être pas la promotion sans taxe que j'offre pour les fêtes, mais tu le feras quand tu seras prête pour le faire. Et puis, dans ton cas, comme tu as fait déjà la consultation initiale, évidemment, je ne te vendrai pas la promo incluant la consultation initiale. Alors, ça serait juste une consultation de suivi plus ton test. Bonjour Chantal-Anne, j'ai demandé une consultation avec toi, mais je n'ai pas de nouvelles. Joanne, je m'excuse, Joanne, je suis juste simplement débordée. Alors, s'il vous plaît, juste m'envoyer un message par Messenger avec vos disponibilités. J'ai une couple de places la semaine prochaine. Sinon, ça va aller après les fêtes. Mais le bon côté, c'est que si on le réserve maintenant, vous allez avoir le tarif d'avant Noël, c'est-à-dire d'avant l'augmentation du 1er janvier. Donc, envoyez-moi un Messenger. Des fois, ça arrive que je lis le Messenger, mais je ne suis pas dans mon agenda et il faut que j'y revienne. Mais là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai passé la journée dans cette présentation-là. Demain, je suis partie à Santo Domingo pour l'ambassade toute la journée. Donc, c'est comme ça les journées ici. Et puis, je n'ai pas d'assistante, alors ça arrive que les courriels passent. Alors, ce que je fais d'habitude, c'est que je m'assois une couple de fois par semaine, je fais une recherche sur le mot consultation. Et là, avec mon agenda, je boucle les gens. Et là, quand les gens ne m'ont pas donné de disponibilité, j'envoie une disponibilité, je bloque tentativement, j'attends la réponse, ils me répondent, je ne suis pas devant l'agenda. Je n'ai pas une équipe, là. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait là, comme système, mais moi, je travaillais comme conseillère médicale à plein temps. Je faisais juste des petites consultations de temps en temps. Là, je fais de la consultation à plein temps. Je n'ai pas encore un revenu pour me payer une assistante, mais ça va venir. Alors, il faut juste user d'un peu de patience et quand je ne réponds pas, revenir à la charge. Et surtout, ne jamais le prendre personnel. J'ai des gens qui me font des crises existentielles à un moment donné parce que je n'ai pas répondu à leur message. C'est juste que il y en a tellement que ça passe dans les fleurs du tapis parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent pour des affaires par rapport, pour plein de questions, des clients qui ne sont pas mes clients, des clients que j'ai eus il y a 10 ans qui veulent savoir si tel complexe B, c'est bon pour eux autres.
Alors, j'ai plein de ça, à part tous les trucs géopolitiques, à part plein de gens qui me partagent des vidéos ou des trucs des autres blogueurs. Donc, j'arrive plus à faire le travail. Alors, il faut juste être un peu patient. Le temps que j'arrive, c'est comme il y a trop de travail pour une personne en ce moment, puis pas assez pour payer le salaire d'une deuxième, mais on continue, ça devrait arriver en 2024. Alors, désolé pour le retard, il faut juste insister. Bon, Joanne me dit bonjour Chantalane. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Pierrette, merci. OK, merci beaucoup. Oui, Joanne. Merci Chantalane, toujours intéressant. Merci Pauline. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on écrit disponible à la même endroit de notre adresse pour l'envoi? Les disponibilités, ben oui, ça serait une super bonne idée parce que là, quand je gérerais la transaction, je pourrais tout de suite fixer le rendez-vous. Tout ce que vous pouvez faire pour me simplifier la vie, c'est bon. C'est comme quand vous me posez une question sur votre protocole, si vous l'ajoutez dans le Messenger, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être mon ordi et de pouvoir sortir votre protocole pour vous répondre. Tu sais, des fois, si vous avez j'ai quand même une super mémoire, là, mais des fois, si je vous ai vu juste une fois en consultation, ça fait quelques semaines, peut-être me dire je suis la personne qui a tel problème de santé, parce que je n'oublie pas les problèmes, des fois, je ne mets pas le nom avec la personne. Donc, juste me rafraîchir la mémoire, ça aussi, ça m'aide à parfait, je pense que j'ai répondu. Je vais revenir voir en haut s'il y en a d'autres. Alors, ça a répondu. Je vais voir s'il y a des petites mains levées. S'il y a quelqu'un qui veut nous dire un petit mot, ça me ferait plaisir d'ouvrir vos micros, d'entendre vos voix. Je suis vraiment gâtée le samedi avec mon groupe Hormone parce qu'on fait ça sur GoToMeeting. Alors, j'ai toutes les petites caméras, ce qu'on a fait aussi pour le cours sur les surrénales. Alors, c'est vraiment cool parce que je peux voir mes visages. Je n'ai pas l'impression de parler toute seule derrière un écran. Oui, il y a une petite main levée. J'ai pensé comme ça. Même Martine. Martine, j'ouvre ton micro à l'instant. Ah, Martine a enlevé la petite main. Est-ce que c'était que c'était pas à main levée? Allô? Oui, allô? Allô? Ça l'a réactivé, excuse-moi. Je suis pas super bonne en informatique. J'ai manqué le début, fait que vu que ça fonctionnait pas avec mon téléphone, j'ai pris mon laptop puis j'ai manqué 20 minutes du début. Alors, je vais réécouter le début. On se voit, nous, la semaine prochaine, mercredi prochain à 14 h. Moi, j'aimerais profiter de la promotion, puis je voulais savoir si tu pouvais réafficher le truc, là, le mot de passe et tout ça. Je ne l'ai pas pris en note parce que vu qu'on est comme privilégié. Juste m'assurer que je suis bien mercredi prochain. Oui, à 14 h. OK, Le 20. oui, je me souviens. C'est que tu m'as répondu, puis je ne l'avais pas mis au dossier parce que tu vas m'avoir répondu aujourd'hui quand j'ai pas été sur Oui, tu m'as répondu juste avant l'atelier, mais j'imagine que tu n'as pas eu le temps de l'écrire. Non, c'est ça. Donc, à 14 h mercredi, le 20. Le 20, oui. Parfait. Donc, est-ce qu'on oui. fait, là, je suis pas très bonne. Est-ce que je refais ça avec l'ordinateur ou si on le fait avec le téléphone? Comment ça fonctionne? Parce que là, je veux pas manquer le rendez-vous non plus. Merci de poser la question parce que ça va répondre à d'autres personnes en même temps. C'est ça la beauté de faire du groupe. Bon, alors, moi, là, c'est toujours le virement bancaire, que ce soit le membership, les frais de consultation, la promotion. Vous voulez acheter un cours que vous n'avez pas fait, vous voulez vous le procurer par la suite. C'est toujours info@naturopathe.ca. Le mot de passe, c'est toujours naturopathie. Juste faire attention de ne pas faire l'inverse parce que info@naturopathie, c'est l'Association des naturopathes et naturothérapeutes. Donc, c'est vraiment info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie. Et donc, m'écrire dans l'entête du virement là, de quoi il s'agit parce que là, c'est facile, le montant, il est clair, mais ce n'est pas toujours le cas.
Donc, dans ton cas, tu ferais, disons, le virement de 545 Oui, et ça va payer ta consultation de mercredi. On oui. va te faire venir ton kit et tu vas avoir la consultation d'interprétation de ton kit d'inclus et un reçu de 150 et un reçu de 100 euh, qui vont être émis pour tes frais de consultation. J'avais une autre question. Le Ah, excuse-moi. membership, parce que le membership, moi, j'ai payé ce cours-ci, mais j'aurais voulu OK. prendre le membership, fait que ça fonctionnait pas. Attends juste une seconde parce qu'on n'avait pas fini la question de comment on fait les consultations. Oui, D'habitude, on les fait sur Messenger. Des fois, j'ai fait sur GoToMeeting, mais la plateforme est plus lourde et si jamais j'ai une panne de courant, mon téléphone, en général, est chargé. Donc, je préfère les faire sur Messenger. Pour ça, il faut être ami Facebook. Donc, il faut m'envoyer une demande sur ma page perso qui est Chantalane Dumas. Pas oui, Chantalane Dumas, je naturopathe, suis pas déjà là. Chantalane Dumas. On est amis là et donc, on fait la rencontre sur Messenger. La Ah, question OK. du membership. C'était quoi la question du membership? Tu voulais devenir membre? Oui, c'est ça. Je savais pas. J'étais allée réécouter des trucs que tu dis sur Facebook. Puis là, j'ai déroulé, puis là, je trouvais pas. Là, j'ai dit peut-être que ça commence juste à partir du 1er janvier. Non. Ça OK, commence je tout le savais. temps, ça commence tout le temps, mais en fait, c'est que aujourd'hui, j'ai fait comme 4 promos, puis j'ai complètement oublié le membership. Je vais le faire demain. Mais c'est la même OK. affaire. Un virement de 50 euh, Si tu veux faire juste un virement, c'est pour toi, tu le fais à ce moment-là de 595. Et moi, je sais qu'il y a 50 qui va pour le membership. Alors, le Ah, OK. membership, je suis en train de tout migrer sur une autre plateforme, donc il y a beaucoup de ratés en ce moment. Tout n'est pas à jour, mais vous recevez au moins le code pour les trucs du mois, votre infolette, le code pour les 10 de rabais sur les suppléments si vous commandez à travers mes deux plateformes. Et pour les webinaires à jour et tout ça, ça va être dans la nouvelle plateforme. J'essaie de me garder des journées de congé pour finir le site web. Et là, il m'arrive plein d'affaires qui ont déboulé à cause de mon renouvellement de résidence et tout ça ici. Donc, ça tire un peu de la patte, mais j'espère être capable de finir ça avant la fin de l'année. Donc, on devrait être tous sur la nouvelle plateforme pour le début de l'année. Et à cause des délais, j'ai décidé que euh, même les vieux membres allaient avoir le membership jusqu'au mois d'août. En réalité, ça va être du 1er septembre au 1er septembre, mon membership. Ah, OK. Donc, Parfait. les gens ont des mois de sursis parce que ça roulait un peu de travers. OK, parfait. Ça répond à mes questions. J'ai apprécié la rencontre ce soir, même si on se voit pas. Ah, ben ouais, mais donc, on C'est va se pas voir grave. mercredi. Oui, c'est ça. C'est bien que tu l'aies mentionné, là, c'est sûr que maintenant tout est à l'agenda et on sait où on s'en va avec ça. Une Alors, chance. j'aimerais la promotion. Je suis disponible en tout temps. Je ne travaille pas trop. Bon. Euh, Michel, il faudrait juste comme suivre la procédure que j'ai demandé, faire le virement et tout ça, parce que ça donnerait que j'essaie de prendre le rendez-vous ce soir avec tout le monde qui est en ligne et tout ça. Et c'est ça le problème pour moi, c'est parce qu'à un moment donné, les choses, il y en a dans le webinaire, les gens m'écrivent en dessous d'un live qui veulent un rendez-vous avec moi. Là, je fais le live, je suis sur mon balcon, j'ai pas l'agenda avec moi. Par le temps que j'arrive à l'agenda, si je me dis, il y avait quelqu'un qui voulait prendre un rendez-vous, où est-ce qu'elle a mis ça? Mais là, c'était quel live? C'était sur quel mur? C'est complètement impossible à gérer. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait une procédure. Puis la procédure, c'est vous m'envoyez un courriel avec l'information et dans l'entête, vous écrivez consultation. Dans ce cas-ci, pour la promotion, vous faites le virement bancaire puis vous rentrez l'information dans le virement bancaire. Comme ça, tout va être centralisé puis ça va être vraiment, vraiment plus facile. Il y a moins de risques qu'il y a des trucs qui s'échappent des mailles du filet. Mais si ça s'échappe, comme je vous dis, juste à insister, comprendre que je travaille toute seule et que régulièrement, je suis en train de faire un tableau, il y a une panne de courant, il y a une sauvegarde, mais il me manque peut-être de l'information récente. Je travaille dans des conditions particulières aussi. Et donc, je fais bien ce que je peux, là, mais ça ne roule pas parfaitement. Mais bon, d'un autre côté, quand vous m'avez en consultation, je suis là 100%.
et je vous donne mes 25 ans d'expérience et de synthèse. Donc, éventuellement, on va arriver au point d'avoir une assistante et un site web qui fait plein d'affaires automatisées qui arrêtent de me faire perdre du temps. Genre, prendre les rendez-vous, vous allez pouvoir le faire en ligne, ça va être beaucoup mieux. Prendre les paiements aussi en ligne. Voilà. Merci Chantal, on t'apprécie tellement. Ben, merci Michel. Ça fait plaisir. Pauline, je trouve ton micro. Attends, je vais fermer Martine. Je pense que je peux juste en avoir un à la fois. Pauline. Comment ça va, la belle Pauline qui a fait le live dimanche soir avec moi? Le micro est ouvert de mon côté, Pauline. Tu m'entends, oui? Oui. Oui? OK. Ben, je vais te le demander sur Messenger, mais là, je vais te le demander là, parce que là, au dernier suivi, tu m'avais parlé, je t'avais déjà parlé de ce test-là, tu m'avais dit, ben, pas pour l'instant, donc, qu'est-ce que tu en penses, là? Moi, c'est sûr que ça m'intéresserait. Est-ce que toi, de ce que tu connais de moi? Oui, c'est un test intéressant, c'est juste que dans ton cas, on n'était pas certaine de, j'aime savoir si c'est le test le plus pertinent pour la personne qui est en consultation. Des fois, il faut tester les hormones, des fois, il faut tester les parasites, des fois, il faut tester les métaux lourds. Donc, avant de faire investir un test qui est bon tout le temps, si j'ai une priorité pour un test du moment qui me dit parce qu'il y a des parasites, c'est pour ça des fois, je vais dire aux gens, ben attends de voir, mais les gens veulent le faire. La beauté de ce test-là, c'est qu'un test qu'on fait une seule fois dans notre vie parce que la génétique, elle ne change pas. On l'optimise, mais ça ne change pas. Donc, si tu as envie de le faire, c'est sûr que c'est un plus, justement avec la question des troubles de sommeil qu'on a de la misère à résoudre. Mais moi, j'ai travaillé avec toi comme s'il y avait le problème de comité et de méthylation, mais ça viendrait comme le confirmer. Ça pourrait, oui, effectivement, être intéressant. Mais je voulais savoir comment ça va, ta chute. Est-ce que tes douleurs se sont calmées? Ben, c'est quelque chose, hein? Non. Ben là, j'essaie j'ai écouté une vidéo de Charlotte Hoffman, là, puis elle parlait au niveau de la douleur, quand ça se rend au cerveau, l'importance de pas trop y penser. Tu sais, d'avoir, en tout cas, je focus pas trop. Tu sais, quand tu penses trop à la douleur, oui. Tu es trop fixé dessus. Ouais. Mais là, je prends mais c'est ça, je prends des Tylenol de temps en temps. D'Epsom, hein? Les bains avec le sel d'Epsom, là, 2 tasses au moins 20 minutes, ça peut t'aider. Curcuma, ce que tu as à la maison. Et évidemment, un bon rendez-vous avec l'ostéopathe. Je vais demain matin. Oui, demain matin. Bon, mais merci. Je serai au courant. Bon, mais bonne fin de soirée, Pauline. Merci. Bye. Bye. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui voulaient me jaser? Voilà, est-ce qu'on a d'autres questions qui ont apparu? Non, c'est tout. Alors, ça fait le tour. J'aime ça quand on garde ça dans une heure, il est 9h25 ici, donc 8h25 au Québec. J'aime ça quand on garde ça dans une heure et demie parce que je sais qu'on est en plein milieu de la semaine. Quand c'est un vendredi soir, tout ça, je me permets d'aller un peu plus tard, mais c'est bien parce que je ne veux pas interférer non plus avec votre sommeil. Je passe mon temps à vous dire de quitter les lumières bleues au moins 1h30 avant d'aller vous coucher. Donc, à 8h30, ça a quand même de l'allure. Coucher à 10h, c'est parfait. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Et j'espère que c'est quelque chose que vous allez penser à vous offrir ou à offrir à quelqu'un pour optimiser votre santé parce que vraiment, le mot d'ordre l'année prochaine, on commence le 3 janvier avec le défi détox. Les liens aussi sont sur mon mur. Encore là, attendez pas à la dernière minute pour que je sache si je suis capable d'aller avec ma plateforme normale ou si je suis obligée d'ouvrir un deuxième groupe. L'année passée, on a eu 220 personnes. Ma plateforme prend 200. Donc, si j'ai plus que 200, il va falloir faire en 2 dates. Alors, attendez pas pour aller vous inscrire. 59,99 plus taxe, prix populaire. Si vous l'avez fait l'année passée, vous allez recevoir un code pour vous inscrire à moitié prix. Vraiment, c'est ma manière de vous remercier d'être des fidèles. Aussi, si vous formez un groupe, parce que j'aimerais bien, l'année passée, on a fait 250, j'aimerais qu'on fasse au moins 300 cette année. Donc, si vous formez un groupe,
de 6 personnes, donc vous autres plus 5 autres, je vous donne une inscription gratuite. Donc, si c'est pour vous autres, c'est soit 60 $ de rabais ou 30 $ de rabais si vous l'aviez fait l'année passée. Vous pourriez choisir de donner un rabais de 10 $ à chaque personne ou de prendre le 60 $ pour vous-même. C'est comme vous voulez. Et donc, c'est une option que je vous offre. Alors, vous pouvez faire ça en famille, vous pouvez faire ça entre collègues au bureau, vous pouvez faire ça entre chums de filles. C'est un bon moyen de vous encourager entre vous autres aussi. Une journée, ça peut être une qui fait les jus verts. Le lendemain, ça peut être l'autre. Donc, ça serait fun de faire ça en gang cette année. Et pour chaque tranche de 100 inscriptions que je vais avoir, je vais faire tirer une consultation de 175 $ gratuitement ou de 125 $ si c'est un suivi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est ajouté. Et le 16 décembre, samedi, c'est le dernier cours pour les hormones au naturel. Oui, ma belle, demain non, ce soir, il faut que j'envoie le module pour pas que vous soyez trop à la dernière minute parce que demain, je ne serai pas dispo. Oui, ça va être le dernier module d'hormones. Fait qu'on peut peut-être se faire un petit lunch ensemble. Je vais vous l'écrire dans le document. Alors, je vais faire ça ce soir et oui, ça va être le dernier. Donc, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. La première, c'est le défi détox en début d'année. On va faire donc les modules qui vont aller avec le test Blueprint vers mi-février pour vous laisser le temps de le faire. Et on va commencer les cours d'alimentation saine en janvier aussi. Alimentation saine, ça va être un module par mois. On a 12 modules. Je vais vous présenter mes acolytes. Une diététiste vraiment très bonne avec la chimie des aliments qui garde ça simple et une autre fille qui est dans l'industrie des produits, dans la distribution de tous les produits que vous retrouvez dans les produits naturels, tu sais, les farines de teff, puis les lentilles de scie, puis les baies de goji. Donc, elle connaît toutes ces compagnies-là. Elle amène beaucoup, beaucoup de connaissances que moi, je suis toujours dans la théorie, mais elle est terrain. Donc, moi, je vais vous parler des bienfaits des affaires. Elle va vous dire quelle marque, pourquoi, c'est quoi les deals. Puis l'autre va nous faire les recettes. Alors, ça va être vraiment, vraiment cool. Et je vais garder ça encore là à prix populaire pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Mon but, c'est vraiment de transformer la santé des Québécois puis d'autonomiser les gens en santé. Et le momentum est bon après 25 ans que je fais ça. Vous savez qu'on a toujours le risque de se faire enlever nos fameux produits naturels. Donc, plus on va s'autonomiser, plus on va comprendre notre santé, plus on va pouvoir se prémunir contre ça. Il y a un autre message qui est rentré. Agnès me dit merci, Chantal, super intéressant. Merci Agnès de ta présence. Alors, là-dessus, on va clore et puis je vais envoyer le groupe hormones ce soir. Après ça, je prépare les trucs pour le voyage de Santo Domingo demain. Et puis, sûrement un live vendredi soir. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci d'appuyer mes différents projets et puis de prendre soin de votre santé. Bye bye tout le monde.